Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la page 12 du manuel scolaire de français de 4e année moyenne. Et voici le texte. À la découverte de l'Algérie. L'Algérie est un pays à découvrir, non pas parce qu'il est le plus grand d'Afrique de par sa superficie, mais surtout parce que ses paysages sont aussi beaux que divers. La bande côtière est faite de plaines fertiles, de vallées et d'une succession de monts qui sont recouverts de neige en hiver, notamment en Kabylie. Les hauts plateaux et l'Atlas saharien sont des régions semi-arides qui courent depuis la frontière marocaine jusqu'au nord-est de l'Algérie et dont les immenses étendues sont propices à la culture céréalière et à l'élevage. Les oasis qui marquent le seuil du Sahara sont Biskra, Bousaada, Larouat ou encore Ghardaya, situées dans la vallée du Mzab et classées au patrimoine de l'UNESCO pour son architecture arabe médiévale. Plus au sud, le massif du Hogar et le Tassili des Adjers. Ce dernier figure au patrimoine mondial de l'humanité grâce à ses peintures rupestres. Pour toutes ces raisons, visiter l'Algérie, c'est la promesse d'un enchantement perpétuel. D'après Algérie, Beauté et Diversité, ministère du Tourisme et de l'Artisanat, 2019. Et maintenant, nous allons voir les questions. Première question, quelle est la thèse présentée par l'auteur dans l'introduction du texte? Alors, cette année, vous allez voir des textes argumentatifs. Dans un texte argumentatif, on peut trouver la thèse dans l'introduction. La thèse, c'est l'idée principale de l'auteur. Alors, on va relire l'introduction. L'Algérie est un pays à découvrir, non pas parce qu'il est le plus grand d'Afrique, de par sa superficie, mais surtout parce que ses paysages sont aussi beaux que divers. Alors, quelle est l'idée principale de l'auteur dans cette introduction? Voici ma réponse. La thèse présentée par l'auteur dans l'introduction du texte est que l'Algérie est un pays à découvrir grâce à ses beaux paysages. Deuxième question, je choisis la bonne réponse. Ce texte descriptif traite uniquement de l'histoire d'Algérie, met en valeur la beauté et la diversité des paysages d'Algérie, décrit les villes côtières de l'Algérie. Alors bien sûr, la réponse, c'est la réponse B. Ce texte descriptif met en valeur la beauté et la diversité des paysages d'Algérie. Troisième question, d'après l'auteur, de quoi est constituée la bande côtière? Alors, on peut trouver la réponse dans le premier paragraphe. La bande côtière est faite de plaines fertiles, de vallées et d'une succession de monts qui sont recouverts de neige en hiver, notamment en Kabylie. Donc, pour reformuler la phrase correctement, vous commencez en disant « D'après l'auteur, la bande côtière est constituée de plaines fertiles, de vallées et d'une succession de monts qui sont recouverts de neige en hiver. » Quatrième question. Que dit l'auteur à propos des hauts plateaux et de l'Atlas saharien? Alors cette fois, vous allez trouver la réponse dans le deuxième paragraphe qui commence par les hauts plateaux et l'Atlas saharien. Donc voici la réponse. L'auteur dit que les hauts plateaux et l'Atlas saharien sont des régions semi-arides qui courent depuis la frontière marocaine jusqu'au nord-est de l'Algérie et dont les immenses étendues sont propices à la culture céréalière et à l'élevage. Cinquième question.
pourquoi Ravdaya est-elle classée au patrimoine de l'UNESCO? Donc la réponse est dans le 3e paragraphe. Ou encore, Ravdaya, située dans la vallée du Mzab, est classée au patrimoine de l'UNESCO pour son architecture arabe médiévale. Voici la réponse. Ravdaya est classée au patrimoine de l'UNESCO pour son architecture arabe médiévale. 6e question. Pour quelle raison le Tassili des Adjers figure-t-il au patrimoine mondial de l'humanité? Alors la réponse est aussi dans le 3e paragraphe. Donc le Tassili des Adjers, ce dernier, c'est-à-dire le Tassili des Adjers, figure au patrimoine mondial de l'humanité grâce à ses peintures rupestres. Donc la réponse est le Tassili des Adjers figure au patrimoine mondial de l'humanité grâce à ses peintures rupestres. 7e question. D'après toi, pourquoi le classement d'un site au patrimoine de l'UNESCO ou au patrimoine mondial de l'humanité est-il important? Ici, vous devez donner votre avis. Vous devez trouver 1 ou 2 arguments. Alors, voici un exemple de réponse. D'après moi, le classement d'un site au patrimoine de l'UNESCO ou au patrimoine mondial de l'humanité est important car cela lui donne de la valeur et lui permet d'être protégé. 8e question. Que penses-tu de la conclusion de l'auteur à propos de l'Algérie? Ici aussi, vous devez donner votre avis sur la conclusion. Alors, nous allons relire la conclusion. Pour toutes ces raisons, visiter l'Algérie, c'est la promesse d'un enchantement perpétuel. Alors, que pensez-vous de cette conclusion? Ici, il y a plusieurs réponses possibles et je vous donne un exemple. Je suis d'accord avec l'auteur et je pense que sa conclusion encourage à visiter l'Algérie. Pour conclure, pour inciter le lecteur à découvrir un lieu ou une région, on utilise une description à visée argumentative. On décrit un lieu, un paysage, la végétation, des plantes, des constructions, des personnes, des animaux, des couleurs que l'on voit et des bruits que l'on entend. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon courage et à bientôt.